Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Afrique Direct au grand format de l'actualité. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre centrafricain Firmin Grébada a démissionné. Sera-t-il reconduit dans ses fonctions dans un pays qui ploie sous le joug d'une instabilité politique depuis plusieurs années? Les détails dans un instant. Ouverture récemment d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Ce pays veut se donner les moyens de contribuer efficacement contre cette forme d'insécurité. Nous retrouverons Jean Crésus à Abidjan pour plus de détails. Retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les choses se précisent pour le 17 juin. Selon ses proches, l'ex-président ivoirien appelle cependant au calme. Direction au Mali où Choguel Kabala Maïga, un nom bien connu de la politique malienne, vient d'être nommé Premier ministre. Il va travailler pour une sortie de crise au Mali aux côtés du colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Cette nomination répond à une exigence de la communauté internationale qui a souhaité voir la primature confiée à un civil. Tabitha Boussou, commentaire. Cet ancien ministre et plusieurs fois candidat à la présidentielle 2002, 2013 et 2018 au Mali vient d'être nommé Premier ministre par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, quelques heures après l'investiture de ce dernier. Le colonel Goïta accède ainsi à la demande des partenaires du Mali, souhaitant voir la primature confiée à un civil. Choguel Kabala Maïga, l'un des chefs de file du collectif qui a mené en 2020 la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Au cœur donc de la politique au Mali, depuis une trentaine d'années, le nouveau Premier ministre devra rapidement proposer un gouvernement pour lequel il a aussitôt entrepris des consultations. Ce gouvernement a pour mission de mener à bien la période de la transition jusqu'aux portes des élections générales prévues pour février 2022. Le Premier ministre centrafricain Firmin Grébada a remis sa démission et celle de son gouvernement au président Archange Touadéra. Cette démission intervient 6 mois après les élections présidentielles contestées dans ce pays. Béranger Dessoa. Firmin Grébada, le Premier ministre centrafricain, vient de remettre au président de la République, Faustin Archange Touadéra, sa démission et celle de son gouvernement. Cette démission intervient 6 mois après l'élection fort contestée du président Faustin Archange Touadéra. Le Premier ministre Firmin Grébada, qui n'a pas donné plus de détails sur cette décision, avait déjà annoncé quelques heures plus tôt sur son compte Twitter la démission du gouvernement dont il était le chef. Grand négociateur de l'accord de paix de Khartoum en février 2019 entre les autorités du pays et les groupes armés qui contrôlaient presque la totalité du territoire, Firmin Grébada a été ancien directeur de cabinet du président Touadéra avant d'être propulsé Premier ministre depuis février 2019. Notons que la Centrafrique vit depuis plusieurs années une instabilité politique du fait des tentatives de déstabilisation du régime de Faustin Archange Touadéra menées par des groupes armés. L'actuel président Touadéra a été réélu le 27 décembre 2020 dans le premier tour avec 53,16% des voix, une victoire contestée par l'opposition qui continue de crier à la fraude. Le 17 juin 2021, date du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, est confirmée par son porte-parole Koné Justin Katina. À quelques jours de ce retour, Laurent Gbagbo appelle ses partisans et toute la Côte d'Ivoire au calme, lui dont les affiches ont été déchirées sur ordre du Conseil supérieur de la publicité. Nous retrouvons à Abidjan Jean Crésus. Ce n'est plus qu'une question de jour. Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, sera à Abidjan le 17 juin 2021 par un vol de Bruxelles Airlines, sauf changement des dernières heures, a indiqué devant la presse son porte-parole Justin Katina, qui est par ailleurs président de la commission communication du comité d'organisation du retour de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Selon lui, les autorités ivoiriennes sont des partenaires de l'organisation du retour de Laurent Gbagbo, précisant qu'aucune restriction n'a été formulée par le gouvernement ivoirien. Koné Katina a fait savoir que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ne souhaite pas que son retour soit un objet de trouble, mais que ce soit un accélérateur de la réconciliation nationale, d'autant plus qu'il est porteur d'un message de paix, a-t-il affirmé. Acquitté par la Cour pénale internationale, la CPI, après une dizaine d'années de procès, Laurent Gbagbo regagne son pays dans un climat sociopolitique moins tendu
Même si un collectif de personnes se disant victimes de la crise post-électorale de 2010 ont manifesté contre le retour et que le RHDP souhaite un retour sans bruit de l'ancien président ivoirien, mais pour Kone Katina, ce retour s'impose à tous. La Côte d'Ivoire a décidé de s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme. Une académie internationale de lutte contre cette forme d'insécurité vient d'ouvrir ses portes à Abidjan. Reportage Jean Crésus. Située à Jacquesville, à quelques kilomètres d'Abidjan et bâtie sur une superficie de 1100 hectares, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme accueillera 3 stages de formation de 25 stagiaires. Ils participeront à des entraînements des forces spéciales et seront instruits sur les techniques de combat et formés à faire face à la menace terroriste. Selon le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, cette académie a pour ambition d'être le pôle d'expertise et de compétences régionales de lutte contre le terrorisme qui renforcera la stabilité et la sécurité des États. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre ivoirien, Hachi Patrick, a expliqué que l'académie sera en première ligne de la riposte de l'Afrique de l'Ouest, soulignant que c'est près de 500 stagiaires ouest-africains qui ont déjà été formés depuis 2017 à cette académie avant son inauguration. Les coupures à contre-courant de l'électricité à Abidjan sont décriées par les opérateurs économiques et surtout par ceux qui tiennent les petites activités dans la capitale économique ivoirienne. Kou Clémence a parcouru quelques rues d'Abidjan, elle les a interrogées, nous suivons. Avec le délestage, ça ralentit nos chiffres d'affaires, nos travaux et ça baisse le chiffre d'affaires. Exemple comme ça, si on coupe le matin, on n'arrive pas à travailler le matin, c'est juste quand dans l'après-midi qu'on travaille. Du coup, on est un peu bouleversé, le programme est un peu mélangé. Avec cette coupure-là, ça nous fatigue parce qu'on n'arrive même pas à travailler. Voilà, donc que l'État essaie un peu de voir un temps soit peu pour nous permettre de pouvoir travailler aisément. La coupure de l'électricité nous fait mal travailler. On ne travaille pas, on ne gagne rien, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à payer nos maisons. Parce que nous, on travaille avec le courant. Donc on coupe comme ça, on ne fait rien. Ouais, on est obligé de rester à la maison. Oh, c'est pas bon, ça ne nous arrange pas. C'était actuellement, franchement, ça nous fatigue. Bon, on n'arrive pas à vendre, on n'arrive pas à glacer nos boissons pour les vendre. On est tout le temps en train d'aller acheter la glace, tout ça. La glace, ça nous revient très cher parce que si par jour on paye glace 1000 francs, sur 2 mois ça fait 60 000. 60 000, bon. Alors que nous, notre facture, on paye, la facture vient à 50 000, 40 000 souvent. Donc là, ça fait une perte. On doit brancher les brasseurs, la télévision, tout ça. Là, ça nous fatigue. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, nous vendons le courant à 6 pays africains. Je dis bien 6 pays africains qui sont mal connus et qu'on ait le délestage. Et en plus, cette semaine, on a eu les factures de courant qui n'ont pas bougé. Mais attendez, dans un pays de fous, de merde, ou bien qu'est-ce qui se passe? Et puis on nous dit non, ça va finir en août ou en juillet. Mais attends, vous trouvez ça normal que la Côte d'Ivoire nous fait boigner, on fait le délestage, qu'on vende le courant à 6 pays d'Afrique? Et puis nous sommes en délestage, les petits travailleurs peuvent plus travailler. Nous qui travaillons sur les ordinateurs, on est là et la facture de courant arrive. Logiquement, même si on est bête, on est idiot, ça doit déduire, puisqu'on n'a pas fonctionné tout le temps. Mais regardez vos factures de courant qui sont arrivées. Un mot de littérature dans cette édition, Une vie, un idéal, est le tout premier livre de Jean-Marc Henry, paru aux éditions Africom Inter. C'est un livre de 325 pages. Pour toute réservation, le point de contact est le 00 225 01 40 22 22 27. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci à toute l'équipe technique, à la réalisation Noé Parker, assisté de Eddie Voko et de Fabienne Oulaï. On se retrouve pour un prochain numéro. Bonsoir.